Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire. Bonjour Frédéric, bonjour Fabienne. Bonjour Elise. Bonjour Élise. J'espère que vous allez bien en Bah ce oui. en ce Très début bien, de merci. matinée. Écoutez, n'hésitez pas, à nous dire dans le chat, qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous travaillez, comme société en attendant, d'autres personnes se connectent. On va se laisser quelques secondes et puis, on va pouvoir ensuite, commencer. Il y a Bonjour Anne Anne. de RATP. Oui. Bonjour Chantal, bonjour Chiara, bonjour Anne. Et Xavier aussi. Pierre. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous. On est ravis en tout cas de vous recevoir aujourd'hui en ces débuts de matinée. On espère que tous les résultats qu'on va vous dévoiler vous permettront d'optimiser votre stratégie ou d'en apprendre plus sur, sur les résultats par rapport aux Français et à l'IA aujourd'hui. Bonjour Delphine, bonjour Moussa. Eh bien écoutez, Fabienne, Frédéric, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on passe déjà au sommaire et aux présentations en attendant les dernières personnes qui vont se connecter. Allez, go. Et c'est parti. Super. Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter une étude qu'on a co-réalisée avec Opinionway, donc tous les quatre sur les Français et le service client à l'ère de l'IA. C'est l'occasion notamment de partager des chiffres exclusifs pour les industries des eaux et énergies et également des transports de marchandises et de personnes. On a également réalisé une étude qualitative auprès des responsables relations clients. Peut-être que même certaines personnes qui sont ici aujourd'hui y ont répondu. Et du coup, on va vous expliquer tout ça. On va vous informer sur tout ce qu'il fallait retenir de cette étude dans l'objectif, en tout cas, de vous apporter des connaissances supplémentaires et de vous permettre d'optimiser votre relation client. Écoute Fabienne, si tu veux commencer, je te laisse la main pour te présenter. Super, merci Élise. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Fabienne Singoz. Je suis marketing manager chez Effici, éditeur européen de solutions CRM. Ça, c'est on-premise. Effici, c'est un groupe franco-belge qui a 20 ans d'existence. Ce sont des solutions qui sont souveraines de bout en bout, avec un hébergement en France, des équipes locales qui travaillent à proximité des clients. Nous adressons les 3 volets métiers que sont le service client avec Eloquent, par exemple, comme partenaire sur ce volet, le marketing opérationnel et digital et enfin, bien sûr, la gestion des ventes. Et Frédéric, si tu veux toi aussi te présenter. Ouais, donc Frédéric Canevet, je travaille chez Eloquent. Eloquent est éditeur de solutions de centres de contact et dans le cadre de satisfaction client et collaborateurs. On va aider simplement les entreprises à avoir des relations plus fluides et apporter plus de valeur ajoutée lors des interactions omnicanales, que ce soit du téléphone, du chat, du mail et bien entendu les canaux digitaux, chatbot, callbot, etc. Et pour cela, on va aussi se connecter à différents outils comme le CRM Effici ou la base de connaissances MEDE. Bien, merci Frédéric. Et pour ma part, je suis Élie, je travaille au sein du service marketing de chez Mayday, qui est une suite logicielle de 3 produits qui a pour but justement de libérer le potentiel de votre connaissance client. Donc nous avons une base de connaissances, nous avons également un LMS, donc une plateforme de formation pour vos conseillers, et aussi un outil de self-care qui est une FAQ pour permettre d'autonomiser vos clients. Et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et bonjour à tous. Alors, je vais peut-être commencer par une petite introduction. Pourquoi on a fait cette étude? C'est extrêmement simple. Comme vous êtes tous du secteur, j'ai vu des gens qui travaillaient dans le transport de personnes, dans la logistique, etc., dans l'eau et l'énergie. En fait, on voit bien qu'on est vraiment à un changement, à un point de passage avec à la fois des changements macro, hein, on le voit, des aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents, à la fois qui vont impacter le transport, peuvent impacter également tout ce qui est l'énergie, etc. On est aussi également dans une période de transition où on a vraiment des incertitudes économiques avec des clients qui sont plus exigeants. On verra tout à l'heure qu'il y a une hausse aussi des incivilités, donc une relation qui doit s'adapter, qui doit changer. On a également cet aspect budgétaire qui est là, avec des clients qui en veulent plus, toujours plus de rapidité et qui n'hésitent pas à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez les nouveaux entrants qui arrivent, parfois 100% digitaux, qui changent un petit peu la donne du marché. Et enfin, de manière un peu plus globale, on voit que l'intelligence artificielle arrive. À la fois, elle touche les métiers de la relation client, du transport, de la logistique, de l'énergie. Et notre but ici, dans ce webinaire, c'est vous expliquer comment adapter la relation client pour prendre en compte ces différents défis.
pour cela, on a mis en place une étude, réalisée avec OpinionWay et je te laisse peut-être en dire quelques mots, Élise. Eh bien, tout à fait. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée au mois de septembre dernier, donc plus précisément entre le 12 et le 16 septembre, auprès de plus de 1000 personnes qui sont majeures, en fait, ou qui ont 18 ans et plus. On a constitué, en tout cas, l'échantillon selon la méthode des quotas, donc genre, âge, catégorie socio-professionnelle, agglomération, la région également. Et on a réalisé ce questionnaire sous la forme d'un auto-administré en ligne Kawi. Et on va rentrer directement dans les résultats. Alors, avant de commencer, selon vous, quel est aujourd'hui le canal de communication favori de vos clients? Donc là, vous avez un sondage qui apparaît sur votre écran. On vous laisse répondre et nous dire si, selon vous, c'est le téléphone, l'email, le site web, l'application mobile, les réseaux sociaux aujourd'hui ou encore les chatbots dont on parlait tout à l'heure. On va vous laisser quelques secondes et on va vous dévoiler ensuite les fameux résultats. Voilà, ça change un peu là, je vois que Ouais, ça bouge un petit peu. Je pense ayant déjà vu les résultats de l'étude, je pense que là, on commence à s'approcher un petit peu de la vérité sur, en tout cas, le c'est vrai. numéro un. On peut avoir quelques surprises, mais la plupart des répondants ont trouvé la solution, enfin la bonne réponse plutôt. Alors Frédéric qui dit, les réseaux sociaux. Alors on verra dans l'étude et on voit dans les votes, 7 dans les votes. On verra ce que ça donnera dans l'étude. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite aux résultats, parce qu'effectivement, le téléphone demeure aujourd'hui le canal privilégié des clients, plus particulièrement pardon, dans vos secteurs. Donc, on a 64% des personnes qui vont privilégier le téléphone quand elles vont appeler leur fournisseur d'énergie et d'eau. Et également, pour les sociétés de transport, on a 56% de vos clients qui vont plus particulièrement vous appeler. Ensuite, on a l'email qui est le second canal privilégié, notamment dans le secteur des transports, donc à 42%. Donc la plupart des répondants disaient juste, effectivement, l'email et le téléphone, malgré l'émergence d'outils digitaux modernes, comme par exemple le chat, une application mobile comme par exemple WhatsApp ou les réseaux sociaux, eh bien, on va privilégier ces canaux et les autres canaux vont être un peu plutôt secondaires, bien qu'ils commencent à apparaître et plus particulièrement dans le domaine du transport, on voit une émergence des SMS. euh, alors qu'on va avoir uniquement de 5% des personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux. Donc ces chiffres, comme vous pouvez le constater, ils sont comparables pour les deux industries du jour dont on parle. Et on observe, il faut savoir, peu de disparités en fait aujourd'hui selon les régions, le genre ou encore la catégorie sociale. Ce qu'on observe in fine, c'est qu'il y a une préférence claire en fait qui est pour le contact humain direct plutôt que pour des canaux qui vont être automatisés ou numériques. Ensuite, ce qu'on a constaté à travers l'étude, c'est que même si le téléphone reste le canal dominant, on voit clairement que les usages sont en train d'évoluer et la génération Z, qui est ultra connectée, qui bouscule les codes actuellement, privilégie petit à petit davantage les canaux numériques. Donc on va avoir toujours le mail dans un premier temps, avec par exemple 44% de la génération Z qui vont l'utiliser, vs 39% des autres répondants. On va avoir le chatbot, en fait, après, on va avoir aussi le chat en ligne et les applications mobiles ou encore les réseaux sociaux. Donc, en fait, on sait que ces chiffres, ils vont davantage évoluer et on va avoir de plus en plus d'utilisation. Cette préférence, en fait, elle se traduit par une envie d'échange qui est plus rapide, plus instantanée, plus fluide aussi souvent, sans passer par un interlocuteur. Et même si les canaux basés sur l'intelligence artificielle comme les chats IA restent aujourd'hui encore peu utilisés, on a constaté environ 4%, soit le même niveau que le courrier postal ou le SMS, on peut s'attendre en tout cas à ce que ces chiffres évoluent dans les années à venir. Parce qu'en effet, on a aujourd'hui 87% des personnes qui sont interrogées dans notre étude qui constatent et qui pensent vraiment que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer une aide humaine apportée par un service client. Donc, c'est 87% et dans le secteur de l'énergie et de l'eau et 81% pour les clients qui sont de sociétés de transport personnes ou marchandises. Donc, c'est relativement similaire. Cependant, on a 48% qui sont persuadés que l'IA va améliorer le service client aujourd'hui. Donc, on constate que même les digital natives, comme par exemple la génération Z, ils veulent un conseiller quand l'enjeu est important. Alors aujourd'hui, notre vision, nous, elle est simple, parce suite à l'étude, en tout cas, ça a affirmé ce qu'on pensait déjà. Le modèle gagnant, pour la relation client, c'est vraiment d'avoir un modèle hybride. L'IA aujourd'hui, elle est attendue sur 3 terrains. On va avoir le fait de répondre instantanément aux questions simples, d'aider le conseiller aussi dans sa recherche, dans ses suggestions, dans ses tâches qui peuvent être
plus chronophage et aussi que l'IA va aider à être proactif sur notamment via des alertes, des ETA ou un suivi d'incidents. Mais il faut quand même faire attention aux to bots, parce que tout simplement, si l'intelligence artificielle ferme l'accès à l'humain, on va casser la confiance avec le client. Et donc, la clé, tout simplement, c'est d'utiliser à la fois l'IA, mais de garder, en tout cas surtout pour des sujets qui peuvent être, par exemple, complexes, de garder l'aspect humain derrière. Donc, l'IA, ça permet de gagner du temps. Ça permet de faire gagner du temps aux clients, aux conseillers et aussi de donner de la confiance à l'agent, mais il faut l'utiliser en tout cas à bon escient. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, ou des remarques aussi d'ailleurs, c'est hyper intéressant à les mettre dans le chat. Durant cette étude, on a voulu aussi connaître les points forts perçus par vos clients pour vos différentes industries. Donc, on va commencer par les fournisseurs d'énergie et d'eau. Donc, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que 82% de vos clients vous font confiance. 65% trouvent que le service client s'est amélioré ces dernières années. 70% pensent aussi qu'une agence physique est essentielle, surtout dans des cas complexes, qu'en tout cas il y a besoin d'échanger, et que la disponibilité, c'est le nerf de la guerre pour 79% des répondants. On a posé les mêmes questions aux clients des sociétés de transport, donc que ce soit marchandises ou personnes. Et ce qui est ressorti, c'est que 74% des répondants font confiance aujourd'hui aux transporteurs. 57% voient des efforts d'adaptation. 69% jugent leurs transporteurs joignables quand ils en ont besoin. Et 70% estiment que les prestations se ressemblent, en tout cas aujourd'hui, quel que soit le transporteur. Ce qui est intéressant de retenir par rapport à ces 2 slides et ces premiers chiffres qui sont essentiels, c'est que l'humain, encore une fois, reste essentiel. Il y a une forte attente au niveau de la proximité, de l'empathie humaine dans le service client, malgré la digitalisation. Et justement, c'est marrant parce qu'en fait, ça reprend un petit peu les premiers chiffres qu'on a pu constater au début, notamment par rapport aux canaux de communication. Ensuite, la confiance et la fidélité aujourd'hui sont élevées, donc la relation de confiance est bien installée et c'est un levier fort pour la fidélisation. Et enfin, le troisième point qu'on retient par rapport à ces chiffres, c'est que la réactivité du service client aujourd'hui semble satisfaisante et elle est plus qu'essentielle. Par rapport à ces chiffres, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous constatez aussi au sein de vos sociétés par rapport à votre expérience personnelle. Et en tout cas, de notre côté, évidemment, on a posé des questions sur les points forts, mais ce qui était aussi intéressant, c'était de demander justement ce qu'ils pensaient, là où ils étaient un peu plus mitigés. Donc, on a posé des questions similaires pour savoir ça. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les fournisseurs d'énergie et d'eau, il y a 56% des répondants qui pensent que le fournisseur aujourd'hui s'adapte à leurs contraintes, mais que seulement 45% des répondants vont trouver que les offres sont adaptées à leurs besoins actuels. Dans le même temps, il y a 51% des personnes qui pensent que vous vous adressez, en tout cas en tant que fournisseur, à eux de manière personnalisée. Donc, c'est les 2 points forts qui ressortent. Et pour toujours les sociétés de transport de personnes ou de marchandises, on a des chiffres relativement similaires. On va avoir 57% des répondants qui pensent que vous, en tant que société de transporteur, vous vous adaptez à leurs contraintes, mais seulement 45% aussi trouvent que les offres sont adaptées à leurs besoins. Donc, c'est des chiffres qui sont relativement similaires. Et concernant la personnalisation, donc il y a un point aussi à améliorer. Il y a 49% qui pensent que les transporteurs s'adressent à eux de manière personnalisée. Ce qu'on constate par rapport à notre observation, par rapport à ces chiffres, c'est qu'il y a quand même une marge d'amélioration sur la personnalisation et l'exploitation notamment des données clients qui peuvent être faites. On a des actions de fidélisation et d'offres sur mesure qui peuvent aujourd'hui être perçues comme limitées, donc qui peuvent être améliorées. Et enfin, il y a une confiance aussi envers les outils qui reste à construire. Évidemment, on vous partagera une surprise à la fin de ce webinaire où vous pourrez en apprendre plus sur toutes ces données. Par rapport à un autre point qui, nous pensons, va particulièrement vous intéresser, c'est le rapport qualité-prix qui reste aujourd'hui un enjeu. Donc, on a forcément aussi posé des questions par rapport à ça et les données, elles sont claires. Aujourd'hui, il y a seulement 38% chez les fournisseurs d'énergie et d'eau et 40% dans le transport parmi vos clients qui accepteraient de payer plus pour un meilleur service client. Et l'ouverture, en tout cas cette ouverture, elle est plutôt chez les 18-34 ans, alors que les personnes de plus de 65 ans sont plutôt réticentes. Les revenus, en fait, dans cette étude, n'expliquent pas tout. On a constaté que c'est vraiment la valeur perçue de votre service ou de vos offres qui va primer sur le souhait ou en tout cas l'accord de vouloir payer plus. Et donc, ce qu'on va conclure, c'est tout simplement qu'un premium généralisé n'est pas forcément bien accueilli. Vaut mieux proposer aujourd'hui des options, par exemple, payantes qui vont être ciblées pour prouver la valeur par des gains concrets, comme par exemple une résolution plus rapide, des canaux dédiés, une garantie de délai. Et tout ça, ça va souligner en fait, que la valeur perçue doit encore justifier un éventuel surcoût.
et on va en parler après, plus amplement, mais je vais laisser la main, à Fabienne pour, la suite de l'étude. Merci Lise. Donc, hop, voilà, donc petit slide, barbare, mais néanmoins essentiel pour pouvoir, se visualiser les choses. Voilà, qu'on parle du secteur, de l'eau et de l'énergie, qu'on parle du secteur des transports, voilà, il y a un top 2 dans les attentes relationnelles, des consommateurs sondés. C'est Élise en a parlé, bah, les tarifs, le prix finalement, hein, les tarifs, les promotions et le second, donc qui fait l'unanimité auprès de l'ensemble des consommateurs sondés, c'est la fiabilité et la qualité des prestations. Voilà. Ensuite, un troisième constat, sur lequel on va s'expliquer un peu plus loin, c'est celui, de notre, capacité à innover, en fait, en termes d'attente relationnelle et on verra un peu plus loin, quelles sont les raisons, comment, est perçue l'innovation, chez nos consommateurs. Alors, si on regarde de plus près, au niveau des fournisseurs d'énergie et d'eau, quelles sont les attentes relationnelles? Donc on l'a dit, le prix, la fiabilité et la qualité de la prestation, très bien. Ensuite viennent en troisième et quatrième position, la transparence des offres et des contrats. Donc ça, c'est une attente également forte, pour les consommateurs d'énergie et également, la qualité du service client en quatrième position. Même exercice, côté transport de personnes et de marchandises. Donc les 2 premiers, on n'en parle pas, on a compris. En troisième position, là en revanche, ce qui va primer, chez les consommateurs de transport, ce sont, plutôt, les prestations liées à la qualité du service client, les interactions positives avec les conseillers de clientèle. Et en quatrième position dans ce podium, les attentes sont plus orientées sur, la facilité de contact, la disponibilité, du service client, dès lors qu'ils ont besoin d'interagir avec vous. Autre tableau un peu barbare, mais tout ceci pour vous expliquer, finalement, que les attentes évoluent en fonction des générations. Donc, on voit que les choses glissent, des plus jeunes aux plus âgés et que les attentes, eh bien, diffèrent. Donc voilà en substance, ce que ça donne. Côté des fournisseurs d'eau et d'énergie, en fait, on a comparé, par rapport à la moyenne, parce qu'une moyenne, c'est fort sympathique, mais si on veut savoir précisément qu'attendent chaque génération, on a regardé l'écart par rapport à la moyenne et en fait, on s'aperçoit que pour les 18-24 ans, il y a un vrai gap par rapport à la moyenne. Les attentes sont au niveau, de la personnalisation des offres, sur le fait de prendre en compte leur avis, et leur feedback. Voilà, en somme, d'être un peu dans un mode, co-construction et aussi, d'avoir des choses qui leur ressemblent. On a regardé également chez les 25-34 ans un réel gap par rapport à la moyenne sur des attentes liées, pardon, aux avantages, fidélité. Donc là, on veut être récompensé clairement, donc sur cette tranche d'âge. Plus loin, donc on voit également un gap, et une tendance plus forte pour les 50 à 64 ans sur, la fiabilité, des prestations et la qualité, de ces mêmes prestations. Et enfin, pour les plus de 65 ans, également un écart par rapport à la moyenne, on veut de la qualité dans le service client. On veut interagir avec des conseillers. Voilà, donc on voit bien ici que finalement, au fur et à mesure donc qu'on avance dans l'âge, les attentes sont différentes. Là où on cherche, à être, entendu, à avoir des choses personnalisées, finalement, plus tard, on recherche plutôt de la qualité et le fait d'interagir avec des conseillers. Alors, la même chose, mais du coup sur le secteur transport de personnes et de marchandises, donc c'est un peu les mêmes constats, mais je vais aller tout de suite sur le vif du sujet. Donc que se passe-t-il? Là, on a plutôt des des consommateurs qui sont plutôt unanimes, donc c'est plutôt plat. Donc la moyenne est une vraie moyenne et c'est, plus ou moins le cas sur chaque item, sur chaque, attente relationnelle. Néanmoins, on voit des écarts, mais inverses. Il y en a qui attendent moins certaines choses que les autres et par exemple, les 18-24 ans, eux, ils attendent moins la qualité du service client et les conseillers. Ils attendent aussi, pardon, pour les 25-34 ans, ils attendent eux, bien moins de proximité géographique, c'est pas nécessaire. La proximité, qu'elle soit géographique ou relationnelle, voilà, c'est pas forcément, un sujet, pour eux. En revanche,
Donc là aussi, dans le domaine des transports, et pour nos 50 à 64 ans, la fiabilité, la qualité des prestations, c'est un sujet et effectivement, encore une fois, il se détache de la moyenne des Français, sondés. Voilà. Et nos plus de 65 ans, eux, on voit bien, ils sont pas intéressés par les avantages fidélité. Voilà, un peu dans la même épure que la tranche d'âge, précédemment évoquée. Ils sont plus sur, cette qualité, de service, avec, le service client. Voilà, donc je vous parlais d'innovation et en fait, tout ça nous a inspiré des controverses. Est-ce que l'innovation est vraiment secondaire? Est-ce que l'innovation est vraiment le cadet des soucis, des consommateurs français? Hein, on a vu, dans le tableau précédent, que finalement c'était un item, une attente qui était moins, évidente que, le reste des points évoqués. Eh bien, en fait, pour pouvoir répondre à ce point, on a quand même, croisé nos informations, et les résultats de ces études avec d'autres études, donc qui portent également, dans le domaine du service client, de la relation client. Et effectivement, selon Accenture, eh bien, il y a seulement 18 des consommateurs estiment que l'innovation contribue à améliorer, leur expérience en tant que client. Mais quand, j'ajoute les priorités des secteurs qu'on vient d'évoquer de nos consommateurs, on voit que là, ils plaçaient, vous vous souvenez, sur le podium en troisième position, la qualité du service client et en quatrième position, la fiabilité et cetera et cetera. Donc en fait, on cherche, finalement, quand on parle de qualité du service client, quand c'est une attente, c'est que finalement, voilà, il y a de l'implicite ici. Et enfin, le dernier point dont il faut parler, c'est les attentes au niveau de la réactivité. Donc, il y a effectivement, quand on arrive à avoir une relation, client personnalisée, on va réduire le temps de réponse. Et là, dans une autre étude qui est, une étude de Superoffice, donc on a vu que 47 des consommateurs, estiment que, la rapidité, de réponse apportée est clé pour un bon service client. Donc finalement, qu'est-ce qu'on en conclut? C'est qu'on a des attentes cachées côté consommateur en matière d'innovation. En somme, elle est partout, mais elle est invisible. Elle est invisible, mais elle est également essentielle parce que les outils digitaux, le fait d'être joignable, le fait d'améliorer le first call resolution, donc la résolution au premier contact, eh bien tout ça, ça maintient la satisfaction de vos clients. Et même si tout ça n'est pas forcément perçu comme innovant, c'est, que ça contribue fortement à leur satisfaction. Voilà. Controverse numéro 2. Eh bien, est-ce qu'il faut sacrifier le service client face à la pression sur les prix, hein? Puisqu'on l'a vu, il y a une vraie pression ici, d'ailleurs qui s'explique, hein, pour chaque secteur. Dans l'énergie, l'ouverture, à la concurrence, par exemple, dans la fourniture de services. Côté transport également, une augmentation, liée, à l'énergie également. Donc voilà, donc des choses qui font que, forcément, les consommateurs vont être plus attentifs. Mais voilà, qu'attendent-ils vraiment ces consommateurs? Donc, ils sont 52 en moyenne, si je prends, nos 2 secteurs, à vouloir, du prix. Mais en même temps, Élise l'a dit, ils refusent le tout IA. Heu, une autre étude d'Accenture nous dit que 87 sont prêts à vous quitter, donc après une interaction négative. Donc voilà, il y a quand même une réelle attente au niveau du service client. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les clients finalement, ils demandent pas l'innovation, mais ils vous sanctionnent immédiatement, s'il y en a pas, hein. Si vous n'êtes pas capable de simplifier leur parcours client, typiquement, ils vont vous sanctionner. Les clients donc ils réfléchissent pas en termes d'innovation, mais ils réfléchissent en termes de friction. Donc ils veulent que tout soit simple, fluide, rapide et cetera. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que pour nos clients, pour nos consommateurs, la relation client finalement, c'est essentiel. Donc et à nous d'innover. Et d'ailleurs l'innovation, selon mon collègue Frédéric Lempereur, c'est le dernier rempart contre la volatilité. Et je passe la main à Frédéric.
Merci, bah, c'est une excellente transition parce que justement, on verra que l'innovation et en particulier, l'intelligence artificielle, ben, va permettre, à la fois de gagner en productivité, gagner en efficacité, mais surtout améliorer l'expérience client. Et pour cela, en fait, on a mis en place, une étude qualitative, qu'on a menée auprès de 51 professionnels de la relation client dans le secteur transport, logistique, énergie. Donc c'est une étude menée de juillet à octobre avec comme objectif très simple, ben, de comparer la vision des consommateurs et la vision des professionnels et voir s'il y avait des différences et également essayer de remonter tout ce qui était bonne pratique. Donc on leur a posé, 4 questions. Quel est, votre top 3 des irritants? Donc comparer ce qui se passe dans la tête des professionnels et ce qui se passe, chez, les utilisateurs, les clients. Ensuite, quelle a été la meilleure, pratique pour améliorer l'expérience client en 2025? Les 2 priorités pour cette année et enfin, si vous aviez un rêve, à faire, une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Ce qui permet en fait d'aller deviner au-delà des objectifs opérationnels, voir véritablement qu'est-ce que vous pensez qui permettrait d'aller faire un gros changement au niveau de la relation client. Alors la première chose en fait, c'est quand on a demandé les irritants, ben, on se rend compte que les irritants qui arrivent, ben, sont les irritants classiques de la relation client. Tu vous en a parlé tout à l'heure, la joignabilité, là vous êtes en phase avec les clients parce que vous aussi vous pensez que c'est le numéro un. Mais ce qu'on voit bien, c'est que tous ces petits irritants sont pour vous vraiment assez faibles. On a 10-15 des gens qui répondent, donc c'est vraiment assez peu. On voit pas qu'il y a pas d'irritants majeurs, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que vous n'avez pas listé les problèmes opérationnels, les tarifs, les dysfonctionnements. Ça, c'est vrai que c'est souvent pas dans votre périmètre à vous. Néanmoins, faites attention parce que si vous ne l'intégrez pas dans la relation client en disant: «Bah, voilà, on doit mettre en priorité le fait que c'est ça qui est le plus important», bah, vous risquez d'être en dissonance avec les clients en disant: «Ouais, moi je fais mon boulot, je suis joignable, tout se passe bien», mais sauf qu'en fait, les clients ne vous attendent pas là. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas oublier cette dimension, de problèmes opérationnels. Alors, dans les éléments également qui sont intéressants à retenir, donc les irritants qui sont souvent liés à votre organisation, donc tout simplement la complexité de ne pas avoir directement la prise sur le matériel, sur le transporteur, sur, les personnes qui sont en contact avec le client. Le FCR comme d'habitude qui est, dans les premiers, donc essayer toujours de résoudre, les problèmes à la première résolution. Donc ça, ce sont vraiment les éléments clés qui remontent dans les irritants. Donc attention, hein, à pas être déphasé par rapport aux attentes des clients qui sont vraiment, qui vous attendent beaucoup sur les problèmes opérationnels et on l'a vu tout à l'heure, hein, dans l'étude qualitative, on a beau avoir un service client qui est au top, si le service n'est pas au rendez-vous, et ben, ça n'ira pas. Donc n'hésitez pas à remettre ça en avant. Alors si on rentre maintenant sur les bonnes pratiques. Donc là, en fait, j'ai rassemblé, grosso modo le top 6 qui a rassemblé le plus de réponses et là, c'est assez intéressant. C'est que là, encore une fois, il y a pas de solution miracle. Ce qu'on constate, c'est que si vous avez un socle relationnel de qualité, c'est-à-dire un bon CRM, une bonne solution de centre de contact, une vision unifiée, la mise en place du feedback, en fait, vous avez déjà le «minimum» entre guillemets qu'attendent vos clients. On le voit bien ici, en quatrième position, c'est le CRM et la vue à 360 parce que la plupart des entreprises sont déjà équipées de ces outils. Ce qui est assez étonnant, c'est que la formation à la relation client est devant l'IA. On voit bien que cette formation, le fait d'avoir des personnes au téléphone, comme on a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui sont directement en liaison sans avoir un chatbot, un callbot, on l'a vu tout à l'heure dans les différents canaux, et ben en fait, c'est essentiel que les personnes qui sont en face des clients soient capables de répondre, d'avoir la bonne parole, le bon geste. Et cette formation aux outils, cette formation à la relation client est essentielle. Ça aide à être plus efficace à la fois face à face au client, mais également en interne. Le self-care également, on voit bien la base de connaissances, l'IA, bah, arrive numéro 2 parce que tout simplement, on est capable d'aider les clients à avoir une réponse beaucoup plus rapide et comme on le disait, dans les commentaires, le client, ce qu'il veut avant tout, c'est pas parler à une personne, c'est qu'on lui réponde à son problème et de manière correcte et claire. Donc on voit bien que c'est ça aussi qui permet d'avoir une très bonne expérience client. Alors on voit également quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les nouveaux canaux, lorsqu'ils arrivent, on l'a vu tout à l'heure, ils sont très peu nombreux, c'est quelques pourcentages et pourtant, ils arrivent dans le top 6 des meilleures pratiques sur, l'amélioration de l'expérience client. Donc on voit bien que la visio, le chat, le WhatsApp et cetera, bah, ça permet de faire un véritable effet waouh chez les clients. Donc toujours, on l'a dit précédemment, hein, les process qui freinent un petit peu, la résolution. Il y a vraiment un effort à faire là-dessus. Je sais que c'est pas facile dans certaines, entreprises, mais travailler sur les process, bah, ça permet quand même de faire un, de faire un effet waouh chez les clients.
Donc la culture client, par contre, je suis assez étonné, elle n'est pas remontée dans les premiers, moins citée que dans d'autres secteurs, l'assurance, les mutuelles ou d'autres secteurs où vraiment c'était quelque chose qui était cité dans les premiers. Là, vraiment, on était plus sur la formation et l'opérationnel. Et là, comme je disais, tout ce qui est, tarifs, proactivité et cetera, ça aussi, c'était assez étonnant parce que normalement la proactivité était citée dans les autres secteurs comme quelque chose qui était, vraiment, le facteur ou un des facteurs qui faisait le plus de bruit. Alors, bien entendu, dans, les slides, vous pourrez voir, les différentes bonnes pratiques. Là, j'en ai pioché quelques-unes, mais, on a vraiment des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, le chat là qui fait +10 en NPS et qui augmente de 5 de 5 points le taux de vente directe, qui est vraiment intéressant. Une chaîne WhatsApp pour informer des éventuels retards, la FAQ, en petit clin d'œil Emeday, la visual assistance, l'utilisation d'IA pour répondre plus rapidement, l'intégration, des informations clients entre le CRM et la solution de centre de contact. On voit que tous ces éléments-là, permettent de fluidifier l'expérience client. Donc voilà, je vous ai mis 2 slides complets de bonnes pratiques, qui vous permettront peut-être d'en adopter quelques-unes dans votre entreprise et on voit encore une fois ici le CRM qui a un rôle clé, cette fameuse vision à 360° et cette partie également, l'analyse des écoutes clients avec l'IA. On voit que cette petite touche IA va permettre d'aller fluidifier un petit peu cette expérience client, d'aller creuser dans les données et ça, c'est vraiment assez intéressant. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement. Alors si maintenant on aborde cette partie priorité pour 2026. Alors, on peut voir que les priorités sont quand même relativement variées. Néanmoins, on voit bien que l'IA arrive en premier. Chatbot, callbot, écoute client, analyse des verbatims, et cetera. C'est, votre focus pour les années à venir parce que nous, on le voit de manière opérationnelle, ça apporte un véritable plus dans la relation client. Mais attention, et nous, on le constate vraiment tous les jours, attention à maîtriser les process et la data. On l'a encore eu il n'y a pas très longtemps avec un de nos clients. Il a mis en place un callbot, sauf qu'en fait, les API n'étaient pas disponibles pour aller interroger le système d'information et remonter les informations au callbot. C'était pas disponible, mais non plus pas forcément complet. Par exemple, il pouvait remonter que le dernier incident et pas les 5 derniers. On ne pouvait pas faire un focus sur les différentes données ou encore dans le secteur transport, logistique et énergie, bah, la personne peut être en panne, mais on ne peut pas savoir, quand est-ce que il y aura un rétablissement de l'eau ou de l'électricité. On ne peut pas savoir où est exactement le chauffeur, où est exactement le colis. Donc attention aussi à avoir ces bonnes informations et à pouvoir les remonter dans le bot. Un bot et l'IA de manière globale est efficace là où on maîtrise un process et on va en fait supprimer des clics de boutons, qui sont faits par des conseillers, qui peuvent être faits par, l'intelligence artificielle. En revanche, et je l'avais dit en introduction, les entreprises en retard sont vraiment conscientes de l'importance de se remettre à niveau dans leur socle relationnel. On en a parlé tout à l'heure, CRM, data, self-care, écoute du client, ça c'est vraiment les priorités. Si vous n'avez pas ce socle-là, bah, forcément ça va être compliqué, de répondre aux nouvelles exigences des clients, qu'on a vues précédemment. Donc on voit bien aussi un rôle clé des équipes, tout ce qui est culture client, cette fois ça remonte, c'est ça qui est intéressant. La culture client, la base de connaissances, c'est intéressant. En revanche, j'étais un peu déçu par, la place de la RSE qui arrive vraiment à la traîne et qui est dans les dernières, positions. Alors peut-être que c'est lié au contexte économique qui est plus dur et à la volonté de faire plus de ROI. On voit également un dernier point, c'est la montée des incivilités. Donc là, les incivilités, attention à bien former vos équipes et la priorité, et on l'a vu chez certains de nos clients, qui sont en avance sur le sujet, c'est d'abord mettre en place un système pour écouter les collaborateurs, remonter les incivilités, et avoir un process clair pour, protéger les clients et rendre cette incivilité, non pas, quelque chose que l'on doit subir, mais vraiment lutter contre elle. Alors, on a quasiment fini cette étude qualitative. Je voulais finir sur cette partie, la relation client de votre rêve. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Alors là, encore une fois, vous avez, des souhaits qui sont assez divers, mais on voit quand même que vous souhaitez une relation client plus proche, plus humaine et vous restez quand même assez prudent sur l'apport de l'IA. Le but, en fait, c'est pour vous et c'est vrai qu'on le voit et ça remonte dans les verbatim que je vous présenterai juste après. Votre but, c'est quand même de mieux servir le client, apporter plus de valeur, apporter plus de conseils et être vraiment plus à l'écoute des clients. Et ça, c'est vraiment assez intéressant. Et on le voit ici dans les verbatim. Voilà, une plus grande autonomie dans les outils, une autonomie personnelle et plus d'autonomie dans les outils. Les aider dans leurs problèmes tous les jours en leur apportant, par exemple,
exemple des conseils sur la refonte énergétique et la consommation énergétique, la création d'une base de connaissances liée à l'IA, ça c'est le petit clin d'œil pour m'aider. Mais on voit bien en fait qu'il y a vraiment une volonté globale de la part des équipes d'aider le client. Alors bien entendu, il y a toujours le problème financier aussi, les moyens financiers, l'engagement des collaborateurs, accompagner l'usager, etc. Mais on voit bien que cet aspect conseil est vraiment important et c'est prégnant. On l'a vu dans l'eau, on l'a vu dans l'énergie, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, je vous laisserai les consulter tranquillement. Alors si c'est ce qu'il faut retenir de quelques points clés de l'étude qualitative sur les professionnels de la relation client dans le transport, logistique et l'énergie, on voit bien que vos préoccupations sont globalement les mêmes que tous les autres secteurs, mais avec une complexité renforcée sur vos spécificités métiers, qui fait qu'il y ait des intermédiaires entre vous et le client, qu'il y ait des process, des dossiers à gérer. Je rappellerai encore une fois ce décalage. Attention au décalage entre ce que pensent les clients et ce que vous pensez. Si vous faites bien votre métier, mais qu'en amont, c'est pas fait, méfiez-vous. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs verbatim qui étaient assez intéressants. Et j'en ai mis 2 qui étaient vraiment, pour moi, emblématiques. C'est les clients nous attendent là-dessus, sur les problèmes opérationnels. Et s'ils ne sont pas contents, c'est souvent pour cela et pas pour le service client. Et une autre personne dit faites des efforts pour aider vos collaborateurs à y répondre, car négliger l'opérationnel des tarifs, c'est ignorer le cœur des plaintes des clients. Donc voilà, donc comment ça se passe? Il faut impliquer vos équipes dans les changements, dans les process, faire de la remontée d'informations et embarquer les équipes dans tous les projets, que ce soit de l'IA ou de la base de connaissances ou du CRM. D'ailleurs, Frédéric, je me permets, mais effectivement, ça me fait penser à une bonne pratique qu'on constate chez certains de nos clients pour la base de connaissances. C'est que certains clients ont créé des comités, en fait, Oui. hebdomadaires, justement, et c'est peut-être le cas aussi pour les solutions proposées par Effici et Eloquent, mais effectivement, où chaque semaine, ils vont regarder les feedbacks des conseillers pour pouvoir les régler par ordre de priorité et justement permettre que la base de connaissances, elle soit toujours à jour, qu'elle vive, etc. Donc ça, c'est une très bonne pratique qu'on constate de plus en plus. Tout à fait. Merci pour cette petite précision. Donc, je rappelle encore une fois, ayez un socle relationnel de qualité et moderne. Si vous ne l'avez pas, ça devient un irritant, en fait. Ne pas avoir cette interactivité, cette personnalisation. Et pourquoi après, quand vous avez ce bon socle-là, ajouter de nouveaux canaux qui font cet effet waouh. Enfin, donc, rebondez après aux demandes des clients sur plus d'interaction, plus de personnalisation, l'intégration de l'IA, etc., etc. Et lors des moments de vérité, n'oubliez pas que c'est l'humain qui fait la différence. Je crois qu'on est au bout. Elise, te laisse peut-être conclure et présenter ce que nous allons offrir aux auditeurs. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, on vous a présenté les chiffres clés qui, selon nous, méritaient une attention particulière. Mais en réalité, nous avons fait vraiment une étude qui est très poussée, avec de nombreux résultats, une analyse également beaucoup plus poussée à l'écrit. Donc, en fait, on a réalisé 2 e-books par industrie. Comme ça, vous pourrez vraiment obtenir celui qui convient par rapport à votre secteur d'activité. Et on va vous les envoyer en à peu près mardi ou mercredi par mail. Du coup, avec le replay de notre session, mais également les slides pour la version un peu plus synthétisée. Donc voilà, vous allez recevoir ça la semaine prochaine et on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs aussi dans le chat à nous donner votre avis, votre opinion sur ces chiffres qui ont été donnés. Nous, on est toujours partants avec Fabienne et Frédéric pour échanger à ce propos. Donc même, vous pouvez nous contacter après, soit sur LinkedIn, soit directement par mail pour parler de ces résultats. On vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. On va passer à la partie questions-réponses juste après. Donc n'hésitez pas. On a essayé déjà de répondre au fur et à mesure dans le chat. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Et on serait ravis d'y répondre et pouvoir partager en tout cas d'autres résultats de cette étude. Je sais qu'on a eu une question de Constance. On avait déjà répondu par le chat, mais je pense que ça peut mériter peut-être plus d'informations. La question, c'était en quoi la personnalisation permet de réduire les temps de réponse. Donc, c'était notamment au moment où vous présentez les controverses. Et dans le chat, ce qu'on a répondu, c'était que tout simplement, en connaissant davantage les besoins du client, d'avoir une connaissance parfaite par exemple, de cette personne-là en amont, ça va permettre de répondre plus vite aussi et donc du coup de réduire ce temps de réponse. N'hésitez pas, Fabienne et Frédéric, si vous voulez ajouter des éléments par rapport à ça. Et vous, dans le chat, à nous dire si vous avez des bonnes pratiques pour personnaliser davantage la relation client et également du coup réduire le temps de réponse. Frédéric, tu peux... Ouais, en fait, j'ai répondu dans le chat, mais Tu as répondu dans le chat. mais je vais Vas-y, le je dire. t'en prie.
Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que la personnalisation permet de réduire le temps de réponse et nous, on le voit quand, en fait, on va pouvoir reprendre les données du CRM et lorsque la personne appelle au téléphone, bah, tout simplement, on a sa fiche qui apparaît avec les dernières interactions, les derniers échanges et là, en fait, on dit: «Bah oui, vous appelez toujours pour ce problème-là». La personne n'a pas à répéter encore. Le SVI langage naturel qui permet de préqualifier en amont la personne, elle va dire: «Bah voilà, j'appelle parce que j'ai une panne de je sais pas, d'eau, j'ai une panne d'électricité». Et à ce moment-là, on peut préfiltrer avec son code postal, et cetera, et soit lui faire un message, soit le transférer à la bonne personne. Donc cette interaction avec les différents outils du système d'information permet de mieux personnaliser, et ça permet de gagner du temps, quoi. Ouais, tout simplement parce qu'on est en mesure de pouvoir remettre le contexte, qui est celui, du client, qui entre en contact avec vous et dès lors que le conseiller a ces contextes, c'est autant de temps gagné à ne pas, redemander l'objet de la demande. Est-ce que le client est satisfait ou non? Parce que finalement, il a peut-être, des éléments de réponse, liés aux interactions précédentes. Voilà, donc tout ça fait que toutes ces insights font que finalement le service client gagne du temps pour répondre, aux consommateurs. Bien, merci. On a une autre question de Jean-Marc, opérateur de service client. Est-ce un métier d'avenir? On va la remonter aussi. Voilà, parfait. Alors moi je ferai un petit retour, puisqu'en fait on a organisé une matinale sur une autre thématique, la semaine dernière, donc avec Médée également, c'était, focus transport, c'est, mutuelle, Mmh. assurance et c'est vrai qu'on a bien vu qu'il y avait une complémentarité entre l'IA et l'agent et bah, que de plus en plus en fait on allait avoir, du, chatbot, du callbot qui allait prendre en fait en amont des demandes à faible valeur ajoutée ou alors, traiter un niveau générique et ensuite il y a bien sûr l'agent qui va arriver. Donc ça, c'est une refonte un petit peu, je trouve, du rôle de l'agent. Mmh. On va avoir plus d'autonomie, on va avoir, des cas un petit peu plus compliqués, on aura besoin de plus d'empathie. Donc en fait, ça va un petit peu revoir le métier du conseiller, et donc oui, le métier, va véritablement continuer, mais il va changer. C'est pas forcément les mêmes profils. On va plus faire de l'appel en masse et on a même certains de nos clients et nous on le voit, qui, font moins focus sur la DMT, durée moyenne, de communication, hein, et au contraire, ils demandent d'avoir une DMT plus longue pour prendre le temps, en fait, d'échanger avec la personne pour, bah, lui donner un petit peu des conseils et c'est vrai que dans le secteur, énergie, il y a eu un cas qui est assez intéressant où, en fait, à la fin de la conversation, lorsque la personne donne des conseils d'économie d'énergie à la personne qu'elle a au téléphone, tout de suite, le NPS explose. Donc le fait d'ajouter ce petit conseil à la fin qui, dit: «Ben là, est-ce que vous avez 2-3 minutes? Je peux vous donner un petit conseil pour comment vous allez réduire votre facture» et ben tout de suite, ça apporte beaucoup plus de satisfaction et on n'est plus là juste pour prendre un appel, y répondre, raccrocher, prendre le suivant. On est là pour créer du lien avec la personne et qu'elle se dit: «Ah ouais, mais ce fournisseur-là, c'est pas comme les autres, il s'intéresse à moi, il essaye de m'aider» et on est vraiment tout à fait en phase avec ce que vous avez indiqué dans cette fameuse baguette magique, essayer d'aider et ça, on le voit vraiment chez le client, et ça marche, quoi. En tout cas, et j'ajouterais, pour un conseil, c'est, si vous êtes manager, c'est dès aujourd'hui qu'il faut commencer à préparer cette transition vers l'IA, vers, l'utilisation d'outils et c'est un des enjeux justement aussi pour fidéliser et lutter contre le turnover. C'est tout simplement, déjà de 1 effectivement, anticiper ces changements qui arrivent, ces outils qui remplacent certaines tâches, qui sont souvent chronophages et ça du coup c'est chouette et de l'autre côté aussi, de davantage, comme on le disait juste avant, intégrer, différents corps de métier, à la stratégie, à l'évolution du service client, à l'utilisation de nouveaux outils. Et ça, c'est aussi, ce qu'on constate en parlant, régulièrement avec, des DRC, donc des directrices et directeurs de la relation client et également des experts en management, avec qui on a l'occasion d'échanger souvent. C'est vraiment que la transition, elle est à faire maintenant, qu'on est aux prémices de l'IA. On a une autre, Et question. Ah, il y avait une question sur le courrier le postal. postal, ouais. Donc là, j'ai pris l'étude, détaillée. Mmh. Donc, le courrier postal dans l'étude, donc sur, 1 000 Français est à 4. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la petite question. Quelle est la part du courrier? Alors, si ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en avant ce chiffre-là et aussi, l'étude Élu service client de l'année que vous connaissez tous, hein, qui est un peu plus globale et qui est un petit peu plus, omnisecteur et c'est vrai que, on voit aussi que, bah, la part du courrier postal est également en diminution dans Élu service client de l'année puisque le courrier postal actuellement est 11 au global,
dans tous les services clients au global. Il y a en 2015, donc il y a 10 ans de cela, c'était 22%. Et là, ça ne fait que baisser d'année en année sur le parti courrier postal. Mais à mon avis, le courrier postal, c'est plus pour des recommandés ou quand on est vraiment très, très mécontent et que le service client n'a pas été à la hauteur des attentes. Voilà, On autrement, a la une dématérialisation, question. oui. Mmh. Moi, je vais vous partager dans le chat, justement, pour les personnes que ça intéresse, justement, comment on manage aujourd'hui des conseillers clients ou d'autres postes dans le service client à l'ère de l'IA. On a réalisé un podcast qui est très intéressant à ce propos avec une experte qui s'appelle Salima Belguit et qui donne justement tous ses conseils pour anticiper dès maintenant cette transition. Je vais vous la partager dans le chat si ça vous intéresse. Hop. Alors, il y a une autre question qui indique que le chatbot est aussi utilisé en 24/7, ce que nos centres de contact ne peuvent proposer. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est que les bots peuvent répondre vraiment, faire quelque chose de simple, le suivi de colis, la déclaration d'une panne ou tout simplement vérifier quand est-ce que sera rétabli le courant sur une demande. Mais c'est vrai que ce qu'on voit également chez certains de nos clients, par exemple, on a notre client qui est Geodis, qui met en place aussi cet aspect proactivité. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment la bonne pratique et malheureusement qui est assez peu remonté dans l'étude qualitative et l'étude quantitative. Geodis a quand même mis en place un système où la personne sur son application mobile peut suivre, comme avec un Uber ou un Google Maps, où se trouve le chauffeur. Et le chauffeur, en plus, appelle 30 minutes avant d'arriver pour vérifier que la personne est là. Ça, je trouve que c'est une très bonne pratique parce qu'on a vraiment cette fameuse alliance entre de l'humain et de l'IA ou de l'automatisation. Et je pense que c'est la recette vraiment magique pour offrir un effet waouh. Parce que si on a juste l'application, c'est vrai que c'est sympa, mais on ne pense pas forcément appeler. Si on a quelqu'un au téléphone qui dit ouais, est-ce que vous êtes là tout à l'heure, etc. Ça, véritablement, c'est très qualitatif et ça montre en fait le fait qu'on s'intéresse à la personne et c'est la personnalisation. Voilà. Alors, je te laisse peut-être répondre celle-là. Existe-t-il des spécificités stratégiques dans les services clients selon qu'on s'adresse à des consommateurs ou à des entreprises? Ou alors, si vous voulez, moi je peux répondre, mais je vous laisse. Oui, comme vous voulez, ouais. Je peux répondre après. Ok. Donc il y a Vas-y, Fabienne. déjà ouais, oui, pardon, non, juste, pour apporter un petit élément de réponse. C'est vrai que déjà, ben, en fonction qu'on s'adresse aux consommateurs ou aux entreprises, c'est vrai qu'au niveau du service client déjà et au niveau, moi si je prends au niveau de mon de l'outil CRM, finalement réceptacle un peu de l'ensemble du contexte autour du consommateur ou de l'entreprise et bien finalement c'est la manière dont vous rentrez, finalement l'information dans le CRM. Donc est-ce qu'on traite, d'une entreprise ou est-ce qu'on traite d'une personne? Et là, en l'occurrence, la fiche, la manière dont on va appréhender cette fiche contact ou cette fiche entreprise est déjà, différente. Mais voilà, je voulais juste, mentionner ça et ensuite, je t'en prie Élise. Non, j'ai rien de plus à ajouter. Très bien pour moi. Alors, il y a une autre question qui est assez intéressante, c'est comment rendre notre site internet plus interactif? Alors, Élise, tu vas nous dire qu'il faut mettre une FAQ, c'est ça? Et un chat. Tout à fait. FAQ qui est relié à votre base de connaissances. Comme ça, la connaissance est mise à jour instantanément et automatiquement, ce qui est très utile. Ouais, Et nous, on d'ailleurs, le j'en voit. profite aussi, comme on parlait de l'IA, il y a une phrase qu'on aime beaucoup chez Mayday, c'est no KM, no IA, dans le sens où si vous n'avez pas une bonne gestion de votre connaissance, ça servira à rien d'utiliser de l'IA, parce qu'en fait, l'IA, elle se base par rapport à cette fameuse connaissance, et du coup, sinon, elle va créer des réponses qui sont incorrectes, des hallucinations également. Donc, en fait, le B.A.-ba, c'est déjà de structurer votre connaissance en amont avant de mettre en place des outils d'IA pour qu'il y ait une cohérence entre voilà ce que vous souhaitez répondre à vos clients. Ouais. Alors pour compléter, pour rendre le site internet plus interactif, nous bien sûr ce qu'on préconise, c'est aussi de mettre en place un chatbot de premier niveau qui va permettre de qualifier une partie des demandes et ensuite, bien entendu, passer la main à un conseiller, si le chatbot n'a pas bien répondu, si c'est une demande un peu particulière et pas forcément forcer les personnes à discuter avec un bot. S'il y a une demande particulière qui nécessite un suivi, une plainte ou quelque chose, à ce moment-là, hop, on le passe directement aux agents pour éviter qu'ils soient trop énervés à vrai de multiples échanges avec un bot. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on y réponde? J'ai l'impression que non, qu'on a répondu à toutes les questions.
On peut Alors, il attendre y avait quelques peut-être une réponse qui était assez intéressante, c'était, Anne qui nous disait, mmh. parce que c'est vrai que moi je faisais part Eh de oui. mon étonnement de la RSE, mais, Anne nous précise que la RSE est déjà très présente dans les transports et donc au niveau du service client, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est vraiment très prégnant. Voilà. Mais je pense que de mémoire, il doit y avoir dans l'étude, qu'on a menée auprès des clients, cette partie, RSE et l'importance en fait de l'éco-responsabilité. Alors c'est vrai que je pense que vous pourrez le regarder dans le livre blanc qui vous sera envoyé, mercredi prochain, au milieu de semaine prochaine. Donc là, je pense que on doit avoir les résultats, quelques chiffres là-dessus, de mémoire. Si, j'arrive à retrouver l'étude, je vous l'indiquerai. Mais écoutez, merci. On arrive à la fin du webinaire. Comme on vous disait, on va vous envoyer, Ah toutes bah, je l'ai les trouvé. Ah voilà, ah, tu je l'ai l'as vu? trouvé. Ouais, donc la partie l'engagement en faveur de l'environnement est à 20. Donc en fait, là, je cite le secteur, transport, non, énergie et eau, donc il arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Donc c'est quand même pas négligeable et quasiment dans le top 5. Donc l'engagement en faveur de l'environnement, 20. Juste au-dessus, bah, on a la facilité de contact, la qualité du service client, la transparence des offres, la fiabilité, et la qualité des prestations et les tarifs qui arrivent en premier. Donc quelque part, on voit bien que c'est une préoccupation qui est quand même assez importante, même si c'est pas dans le top. Les préoccupations économiques sont en avant, néanmoins, elles sont quand même, assez importantes pour les clients. Beh, écoutez, on va pouvoir clôturer, ce webinaire, et vous souhaiter une bonne journée. On vous enverra la semaine prochaine, le replay, les slides et également, le e-book, en fonction de votre industrie. Comme ça, vous aurez, toutes les clés, en tout cas, pour en savoir, davantage sur, cette étude. À bientôt. À bientôt, bonne journée, au revoir. Merci à tous, bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.